Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 juin 2024. Allez, je vais essayer de faire court en introduction, il y a pas mal de choses pour le Cancer. Cancer, Vénus qui arrive, Mercure qui arrive, Mars qui arrive en taureau, donc signe qui vous influence au niveau financier. Donc on parle de quoi là? On a la sécurité émotionnelle, la sécurité financière, la sécurité de son foyer, le terreau, son terreau de départ. Gros nettoyage chez le Cancer. Remise à zéro des choses. Au niveau de sa santé aussi, on prend énormément soin de sa santé, sachant que début juillet, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, va y avoir donc une reconsidération par rapport à sa santé. C'est-à-dire que vraiment, là, on a besoin de prendre des choses en main. Un petit retour vers le passé avec le Cancer. On est un petit peu nostalgique aussi avec ses ex, ses anciens travails, je sais pas, vous voyez, là où vous habitiez avant. On a ce regain un petit peu de nostalgie qui arrive aussi. Et on a donc les contrats qui se font là pendant 2 semaines dans des négociations protectrices et fertiles. C'est-à-dire que tout ce que le Cancer aujourd'hui va signer, c'est pour sa propre protection. Voilà. Donc on est dans ce terreau et ça va influencer énormément de signes. Allez, c'est parti pour le Cancer. On va voir un petit peu. Oula. Allez, j'ai la force. Le Cancer ne fuit pas pendant 15 jours. Il prend toutes ses responsabilités. C'est un moyen aussi de faire le ménage. Donc, on ne fuit pas. Et surtout, on a le courage de dire ce qui nous préoccupe. On a le courage d'expliquer les choses, de trouver sa responsabilité. Et la responsabilité donc, de l'extérieur, d'essayer de rééquilibrer tout ça. On a le courage de faire des choses que peut-être on pensait pas pouvoir assumer. Eh bien si, on les assume. C'est un moyen aussi de nettoyer. Et on sait maintenant avec qui on veut être et avec qui on ne veut plus être. C'est-à-dire que des contrats vont se faire là, beaucoup les cancers, pour sa propre protection. Mais tout ça doit être fertile. Chez le Cancer, il faut qu'il y ait quand même, si on a un objectif, si on a des projets, il faut que ce soit fertile. C'est pas juste on fait des projets, on verra bien. Il n'est pas dans le rêve là, le Cancer. Plus en amour, on va dire. Mais tout ce qui est pragmatisme, tout ce qui est travail, tout ce qui est argent, c'est plus... Voilà, il faut être sûr et qu'en plus de ça, ça m'amène quelque chose. Ça amène vraiment quelque chose. Ok, donc on a la force chez le Cancer. Grande force et tant mieux. Allez, on y va. On va faire tout le jeu parce que sinon, je sais que les vidéos sont longues. Il y en a qui me disent oui, c'est long. Mais j'essaye de tout expliquer en une vidéo à chaque fois, tous les 15 jours. Hop, on y est, on y est, on y est, on y est. Allez, si vous avez une question, la réponse est oui. Et j'ai un commencement de projet, des nouveaux objectifs. Bien, on a cette fontaine encerclée, on va la voir plus tard. Voilà, si on voit bien les cartes. Hop, on y va avec Mademoiselle Lenormand. Donc, réponse oui à cette question. Oula, sur l'argent. Ça, c'est Mars en taureau. Hein. Mars en taureau, qui vous fait énormément de bien au niveau financier. Et là, c'est pareil. On veut bien être gentil, on veut bien faire, on veut bien écouter tout le monde, mais là, c'est votre tour. Là, c'est votre tour, les cancers, de vous exprimer et de vous nourrir surtout, parce que comme vous êtes des personnes généreuses, c'est vrai, à l'écoute, voilà, on est quand même des signes d'eau. Là, c'est votre tour d'être entendu, d'être écouté et de faire. Voilà. Donc, vous laissez un petit peu ce côté cancer où on tape à votre porte, on peut tout vous raconter. Non, là, pour l'instant, la porte est un petit peu fermée. J'ai besoin de prendre des forces. Ouais, besoin de prendre des forces. On est en colère. Face à une situation qui est fermée. Alors, on va voir de quel ordre. Hein. Et pour les protections, ben ça, c'est sûr que je la sors, cette carte. Hein, de protection pour les cancers. Hyper protecteur. De tout. De tout. Allez. Regardez avec le Méline. Très bien. On a besoin de prendre l'air, les cancers. Là. Alors, si c'est une dernière ligne droite pour vous, après vacances, hein, si possible. Enfin, en tout cas, on met le cerveau un peu à l'arrêt. Hop, et le départ. Pour le Cancer, un nouveau départ, puisque j'ai les deux départs. Il était une fée et le départ. Et au milieu, j'ai cette ours, donc c'est un départ. Attention. Où là, le Cancer, il joue plutôt sa carte de si on me propose un nouveau départ ou si je mets un nouveau projet en route,
Pour moi, il faut que ce soit sécure. Si rien n'est sécure dans ce qu'on me propose ou dans ce que je suis en train de faire, ça sera du pipi de chat. Voilà. Rien ne sera fait, en fait. Donc, pour vous, il faut que ce soit tangible, il faut que ça puisse... vous pouvez le toucher, la situation, vraiment. Où vous vous dites, non mais là, c'est sûr. C'est-à-dire, je ne quitte pas un bateau voilà, en sautant dans l'eau, quoi. J'attends qu'il y ait un autre bateau qui arrive. En gros, c'est ça. Si je ne vais pas quitter un bateau pour rien. Il faut que vraiment que je sois sûr de mon choix, sûr donc en fait de ce qui va se passer dans le futur, encore une fois, et d'être rassuré. Rassuré. Là, le cancer, il a besoin d'être rassuré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, au niveau argent, donc ça, c'est ce Mars en taureau. Au niveau argent, on est dans une bonne période, là, pour les cancers. Donc, tout ce qui est investissement. Donc, je vous l'expliquais en début de mois qu'on faisait un petit peu attention. Là, avec Mercure qui rentre donc dans votre signe, vous pouvez avoir cette façon d'expliquer ce que vous voulez. Au niveau des investissements, il y a même des contrats qui vont être repris, c'est-à-dire où vous allez dire non, mais finalement, là, je ne suis pas d'accord, là, c'est OK, là, ça me rassure plus, là, je ne le sens pas, là, c'est un peu trop risqué. En tout cas, tout ce qui est à risque chez le cancer, en ce moment, c'est non. Voilà, vous irez moins vers le risque, encore une fois. Vous allez vers quelque chose où vraiment vous serez sécure, encore une fois, vers l'avenir. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre avec ce grand oui. Il y a la pêche est bonne, si j'ose dire, souvent avec le poisson, hein, c'est ça, la pêche est bonne. En plus, c'est un signe d'eau. Donc, on est dans la renommée. Et la renommée, c'est Mercure. Et on est dans quelque chose de profondément communicatif. Ça se sent chez vous. Et c'est avec cette force, c'est-à-dire qu'en plus de ça, j'ai cet ours. C'est-à-dire rien ne passe. Il y a des choses qui ne passent pas. Au niveau financier, vous serez très écureuil, je pense, pour certains cancers, même pour ceux qui veulent partir en vacances. Donc on regarde, on re-regarde. Mais en tout cas, dès qu'on rentre de vacances, il faut quand même qu'on ait un filet de sécurité. Je ne vais pas tout, moi, mettre dans les vacances. Vous voyez, par exemple, c'est ça, c'est de dire, d'accord, mais après les vacances, il y a quand même la vie. Vous voyez. Donc, non, très très comptable, là, le cancer, on fait vachement attention. Et on a donc cette rentrée d'argent, en tout cas, on a un rééquilibre au niveau de l'argent qui est là pour le cancer. On a donc cette situation qui est bloquée, donc on va la voir un petit peu plus loin. Il y a une colère rentrée, elle est rentrée là, chez le cancer. Et là, encore une fois, avec l'eau, il y a beaucoup le signe d'eau qui est là dans votre signe. Et tant mieux parce que ça vous accompagne. C'est-à-dire que, alors, ça peut dire plusieurs choses. Soit qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est ça qui vous met en colère parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être rassuré. Donc, si vous sentez que un jour ça va à gauche, un jour ça va à droite, un jour ci, ça peut vous mettre en colère. Donc, ça, c'est la colère du cancer. Je veux dire, c'est pas une affabulation, hein, c'est pas un fantasme. Le cancer est quelquefois très colérique. Et quand il est colérique, c'est parce qu'il est face à une situation qui le met en péril, où il y a un risque. Donc tant qu'il ne se rassure pas, cette colère en fait va faire en sorte, avec cette force, de le laisser en état de chercher d'autres solutions en fait. Alors, colère on la gère, bien sûr. On a cette eau au niveau de la lune, donc ça sera pleine lune, peut-être en Capricorne, donc c'est lunaire. Donc encore une fois, tout ce qui n'est pas certain, on laisse à l'univers. C'est-à-dire que le cancer aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe et que c'est pas encore là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le régler là tout de suite, ne vous préoccupez pas dans l'instant présent. Vous le lâchez le truc. Je dis, bon, de toute façon là, je peux rien faire. Donc, on lâche, on a autre chose à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs à mettre en place. Donc c'est une force aussi ça. C'est de dire, bon allez, je lâche, comme on dit, hein, je le laisse à l'univers, il s'en charge. On verra au moment où ce sera beaucoup plus stable. Parce que là, je ne sais pas, j'ai des informations comme ci, comme ça, machin, je ne sais pas. Tant que moi, je n'ai pas le complet, je ne veux pas rester dans ma colère. Je ne veux pas rester dans ma colère. Mais vous parlez beaucoup de vos préoccupations. Vous en parlez. Ça vous fait du bien. Il y a une sorte de dévidoir. Donc chez le cancer, on a besoin de se vider émotionnellement de cette colère. Ok. Donc tout ce qui est, voilà, un petit peu oui, un petit peu non, on essaye de mettre de côté, il y a autre chose à faire pendant ces 15 jours. On verra, on récupérera le dos, comme je dis, on récupère le dossier quand vraiment
Là, c'est le moment, en fait. Donc, on a peut-être déjà préparé son dossier, on a déjà préparé les choses, on sait exactement ce qu'on veut pas, ou peut-être qu'on ne le sait pas encore. Donc, dès que vous aurez ce point culminant où vous savez, eh bien là, vous pourrez faire les choses. Mais si vous restez dans un état de je ne sais pas et que ça vous met en colère, vous laissez, vous déchargez le bébé. Vous le déchargez. Hop, je le mets de côté. Là. C'est difficile. Ok. Allez, et il y a quelque chose qui commence pour le cancer, et ça, c'est indéniable, on l'a vu, hein, de toute façon, le cancer en 2024, il y a quelque chose qui commence vraiment pour lui, mais dans sa grotte, dans sa sécurité, encore une fois. Je sécurise ma grotte, je sécurise mon foyer, les gens que j'aime, moi-même, hein, bien sûr, et ça va créer un départ, mais le départ, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle aventure qui se profile pour vous, les cancers. C'est pour ça que je vous dis, ne vous embêtez pas à tout ce qui... On ne sait pas trop, vous voyez. Soyez plutôt sur le sûr, misez sur le sûr. Voilà, misez sur ce qui est sûr. En tout cas, qui vous paraisse le plus sûr. Voilà, qui paraisse le plus sûr. Parce qu'on ne sait jamais ce qui est vraiment sûr. Mais en tout cas, ce qui vous paraît le plus sûr. Et après, on verra. Ça se fera petit à petit. Et c'est un nous. Et en plus pour moi c'est une grande aventure. Il y a deux forces dans votre jeu. Vous avez énormément de force les cancers là pendant 15 jours. Donc mettez-la appliquez-la au mieux. Ne l'appliquez pas dans votre colère. C'est ça en fait, comme on dit, c'est dans la mauvaise énergie. Si vous gardez cette colère rentrée, c'est-à-dire sans la lever en disant ben, je m'occuperai de toi plus tard, puisque c'est possible de le faire. Hein. La colère, on la prend, on dit je m'occupe de toi plus tard. Non, je prends soin de ma santé mentale et de ma santé physique parce que j'ai autre chose à faire. La colère rentrée, comme je dis toujours, ça peut être un poison. Donc on décharge le poison et on fait ce qui est sûr. En tout cas, sur ce quoi on peut compter. Voilà. Tout ça, ça va vous rassurer. Bien, je vais regarder un petit peu quand même à la fin de ce jeu. Il y a un nouveau départ. Il y a beaucoup de nouveaux départs chez les cancers. Il y a des nouveaux amours, il y a des nouvelles amitiés, il y a des... Alors, comme je vous disais, le passé revient un petit peu chez le cancer. Donc, là aussi, tous les ex, tout ce qui est au niveau des ex, alors ça peut être ça aussi, cette nostalgie qui fait que il y a peut-être une colère rentrée par rapport ou à un ex ou comme je vous disais, un ancien travail, un ancien lieu ou une ancienne personne, quelqu'un en tout cas qui a une colère rentrée. Si c'est quelque chose qui tourne et que de toute façon vous ne pouvez rien y faire et que vous pensez que ça vous prend trop d'énergie, on met de côté, on verra bien où le bateau va amarrer en fait. Hein. À un moment donné, il s'amarre le bateau. Hein. Donc, voilà, on le laisse aller, on ne prend pas charge de ça, même si vous avez de la nostalgie, on se fait son petit moment nostalgique dans sa tête, hein. Je suis cancer aussi, donc effectivement des fois on est un petit peu en rétro. Après, sachant que je suis cancer, moi je travaille beaucoup sur ça, c'est-à-dire que sur le passé, je suis de moins en moins, il a moins en moins d'emprise sur moi, le passé, parce que je sais qu'en étant cancer, ça revient des fois, donc hop, et je fais très attention à ça et je vois toujours plus devant en permanence, et surtout de mon présent. Donc pour moi, ça, je le mets de côté. Je me dis, ok, de toute façon, à un moment donné, ça va arriver. On va y avoir un moment où on pourra en parler, où on pourra faire, et ci et ça. Là, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Et un nouveau départ, donc, se profile. Je vais quand même regarder. Sur cette colère qui est un peu rentrée, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pour avoir la paix. Hein. On vous le dit, la paix. La paix des cancers. C'est bon. C'est une situation qu'il faut mettre en mode pause. Ouais. Par rapport à une perte, par rapport à un vol, peut-être. Alors, on n'a pas la trahison, mais peut-être par quelque chose qui. Le retard aussi, en colère par rapport à un retard. Ça aussi, le retard, on ne peut rien y faire. Si vous voyez que vous avez un impact sur la chose, bien sûr, on va la jouer Marc Aurèle. Hein, mais si vous avez un impact, ok. Si vous n'avez aucun impact, ça ne sert à rien de faire tourner la lessive. Hein. Très franchement, là, non. Laissez, ça arrivera de toute façon. Il y a quelque chose qui arrivera. Qu'est-ce qu'on a? On a la table. Quelque chose, bien sûr, qui se signera. Et on a la nativité. Donc, j'ai encore quelque chose qui naît de tout ça. Donc, ça veut dire que vous y pensiez ou que vous y pensiez pas, que vous vous torturiez de cerveau ou pas, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, quelque chose naît de ça. C'est en train de naître de ça. Ok. Donc, on essaye de ne pas moudre le grain en permanence. Il y a autre chose à faire. On a cet aspect financier.
Très important pour si vous avez une entreprise ou si vous avez un pécule ou si vous voulez signer un contrat, je ne sais pas, n'importe lequel, avec les banques ou avec un travail ou n'importe, tout ce qui touche à l'argent, les experts comptables, si vous avez affaire à un avocat, si vous... Là, vraiment, votre force, c'est le oui, c'est le grand oui. Mettez votre force là-dedans. Vous verrez qu'avec votre communication avec Mercure, donc cancer, Mercure en cancer, ça va vraiment vous mettre le vent dans le dos, comme on dit, et vous serez beaucoup plus clair sur les choses. Et en tout cas, vous savez dites exactement ce que vous avez besoin financièrement et comment vous voyez les choses. Voilà, comment vous voyez les choses. Donc, on a des contrats qui se profilent bien. On a quelque chose qui naît en fait de cette fermeture et ça ouvrira une autre porte. C'est-à-dire que peut-être ben, cette porte va rester fermée, mais qu'il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir. Donc, ok, si cette porte doit rester fermée, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Donc, quelque chose va naître de tout ça et peut-être, je pense, de plus beau, surtout avec cette force et un nouveau départ. Ce grand nouveau départ pour le cancer, c'est maintenant. Alors, pour les plus aventureux d'entre nous, le cancer, parce qu'il y a le cancer grotte et puis le cancer aventureux, et on peut tous les deux aussi, hein, très aventure. Là, on est en train de lâcher beaucoup de choses, le cancer. On lâche énormément de choses. Ça va vous alléger énormément, énormément. Et sous la pleine lune, donc surtout pour le cancer, c'est tous les renforcements des liens. Les liens sûrs. En tout cas, encore une fois, qui vous paraissent sûrs. On n'est pas parfait. Hein, voilà. Donc, en tout cas, tout ce qui vous paraît sûr, mon départ, c'est s'il y a quelque chose de concret ailleurs. C'est exactement ça. On se décharge, on se décharge, on se décharge. Alors, pas la peine de s'en charger plus, vous voyez, avec cette colère. Ok, allez, on y va. Alors, ça peut être un peu un risque, parce que c'est vrai que des fois, on est accroché à son émotion, à la colère. Hein. Beaucoup, on est accroché parce qu'on se dit, parce que déjà, on la connaît, parce que déjà, ça peut être une habitude chez certains, cette colère rentrée, n'importe. Mais là, voilà, l'objectif, c'est de se lâcher d'une main, parce que, enfin, en tout cas, vous serez assez, comment dire, visionnaire, puisqu'on est quand même en Gémeaux, malgré tout, pour voir arriver les choses plus sûres. Plus tranquillement. N'oubliez pas qu'on a la paix dans ce jeu. Allez, la force avec cette pleine lune qui vous influence énormément. Allez, on y va en Capricorne. Hop, 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 hop. Voilà. Commencez pas à tout tomber. Allez, j'ai le matériel. On m'en parle encore du matériel. Tourne beaucoup autour du matériel. La force. La force de faire quelque chose. Le déverrouillage, c'est le nouveau départ. C'est un peu, vous avez cassé la porte, quoi. C'est juste... Ça y est, porte est ouverte avec ce grand oui que j'ai sorti en début de jeu. Hop. La dernière se fait attendre. Hop, elle est là. J'en ai deux. La richesse. Richesse intérieure, richesse de soi. Richesse de votre foyer, richesse matérielle aussi, il y en a beaucoup là pour le cancer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire autour de là, mais vous avez la force de faire les choses du début jusqu'à la fin, donc ne vous embourbez pas de mauvaises émotions, surtout si vous n'avez aucun impact. Donc là, très franchement, allez tout droit, si j'ose dire. Allez tout droit. Ne voyez que vers votre futur. Alors, au moment présent, encore une fois, mais ne voyez que vers votre futur, quelque chose de beaucoup plus sécure. On est en train de se détacher, en fait, j'ai l'impression d'une carapace qui était peut-être un peu trop lourde pour certains, et vous avez la force de la casser, cette carapace. Alors oui, vous allez être un petit peu insécure pendant quelques temps, mais en tout cas, c'est une refonte en fait de carapace. C'est juste pour en reprendre une nouvelle en fait, qui sera un peu moins lourde. Et pensez bien où vous avez l'impact et où vous ne l'avez pas. Ok, gros déverrouillage pour les cancers. C'est parti pour ma petite carte. Elles sont mes petites cartes. Qui va vous suivre pendant ces 15 jours. Très bon. Très bonne motivation. J'ai l'étoile. On ne perd pas de vue son étoile. Les cancers, l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Allez vers vos objectifs. Et on s'en fout de savoir si ça plaît ou ça plaît pas. Alors, c'est pas beau ce que je dis, bien sûr. Mais sans impact sur les autres, bien sûr. Je veux dire, on est toujours dans le respect malgré tout. Mais je veux dire,
Pensez à votre étoile. Quel est votre principal objectif? Vous avez la force nécessaire pendant 15 jours pour atteindre, encore une fois, cette étoile qui est là, qui brille, qui vous attend peut-être, qui attend que vous vous déchargez en fait pour arriver jusqu'à elle, en fait, tout simplement. Ok les cancers, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne quinzaine avec Vénus, avec Mercure, avec Mars, avec cette pleine lune en Capricorne à 3 heures du matin. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et moi je vous embrasse très fort et tout droit. À bientôt.